Bonjour à tous. Donc là, je vais faire une petite vidéo que j'ai déjà faite avant. Mais juste avant toute chose, de vous lancer la vidéo, je vais m'excuser du son car mon son est pas terrible à l'extérieur. Je fais souvent des vidéos en voix off et là, j'ai fait avec un micro, mais je ne suis pas du tout équipé en micro pour l'extérieur. Donc avant toute chose, si vous avez des informations sur des micros pour l'extérieur à mettre sur un smartphone, n'hésitez pas à mettre en commentaire. Allez, c'est parti pour la vidéo. Coucou tout le monde, donc j'ai fait une petite vidéo la semaine dernière ou dans la semaine de mon petit potager intensif. Alors pour l'instant au potager je n'ai strictement rien du tout et je veux vous dire pourquoi je considère qu'il est un petit peu intensif pour moi, car je vais charger cette année les planches de culture au maximum que je peux faire. Donc j'ai fait un tableau sous OpenOffice, LibreOffice, où dessus je marque tout ce que je vais mettre par planche de culture. Donc là je vais vous parler que de ces 4 planches de culture là, la première, la deuxième, la troisième et là-bas la quatrième. Donc dans la première planche de culture qui est là, les dernières j'avais installé une bâche de paillage, voilà, comme ça, pour éviter qu'il y ait trop d'adventices au potager, des herbes folles comme ça, qui ne prennent toutes les ressources de mes tomates ou de ce que je plante dessus. Bon, il y a encore un petit peu là, hein, mais bon, si on lève, il y en a un petit peu moins en dessous. Et tout cet hiver, j'ai eu la bâche dessus, donc ça a bien protégé la terre. Et sur cette bâche, j'avais fait des trous tous les 33 cm. Pourquoi 33 cm? Parce que derrière cette bâche, j'ai un tuyau goutteur où il y a un trou tous les 33 cm. Donc 33 cm, les dernières, quand j'avais arraché les tomates à l'automne, j'ai regardé la place que prenaient les racines. Donc je vous en parle maintenant. Donc les dernières, j'avais remarqué qu'il y avait des racines de surface et de profondeur. Et on voit qu'autour, en fait, elle mesure entre 10-15 cm autour. Donc ça fait un rayon de 30 cm. Alors là, je vous en montre un. J'ai pas filmé les autres et les autres étaient quasiment pareils. Voilà. Donc j'ai une terre très argileuse. Alors c'est pour ça que les racines ne s'étendent pas plus que ça. Bref, revenons à notre potager. Un caillou. Hop là. La chasse au caillou. Je remettrai après. Et donc les dernières, j'ai mis les tomates seulement tous les 66 cm. Et ça a très bien marché. Voilà. Donc cette année, je vais tenter de mettre une tomate tous les 33 cm. Voilà. Donc ce qui fait, dans cette planche de culture, je vais pouvoir mettre, vu que j'ai deux rangées bien sûr, une et deux, je vais pouvoir installer 17 pieds de tomates Montfavet et 17 pieds de tomates Saint-Pierre. Voilà. Alors petit bémol à cette bâche, elle est noire. Et quand le soleil tape dessus, ça fait chaud. Donc là, j'ai vu ça. Les pieds de tomates en bas étaient un petit peu sèches. Donc cette année, pour y remédier, je vais intégrer une troisième rangée au milieu. Au-dessus, je vais intégrer des choses assez feuillues. Donc je vais mettre des courgettes, des aubergines. Voilà, mais distancez pas tous les 33 cm, mais tous les 66 cm. Parce que l'aubergine et les courgettes, ça demande quand même pas mal de ressources. Voilà. Donc je vais refaire des trous cette année sur ces bâches pour intégrer ces nouveaux plants. Voilà. Ce qui fait, au total, j'aurai en plus des courgettes 4 pieds, aubergines 4 pieds, et bien sûr 2-3 pieds d'œillet d'Inde pour protéger les tomates. Voilà. Donc sur cette planche de culture en tout, j'aurai pas mal de choses. Donc cette planche de culture fait 4 mètres carrés et j'aurai plus de 37, 41, 45 pieds de légumes sur 5 mètres carrés. Voilà. Donc pour cette planche là, c'est tout bon. Et pour la deuxième planche, ça va être identique, sauf que
À la place, j'aurai des tomates russes et des tomates cœur de bœuf. Et au centre, des courgettes et des aubergines. Voilà. Donc ces deux planches de sculpture là, elles sont sur toile de paillage, voilà comme ça. Parce que j'ai un petit jardin, j'ai pas assez de pelouse pour tout couvrir. Et ça m'enquiquine toujours d'acheter du paillage pour tout couvrir. Voilà. Pour la troisième planche, alors celle-là, j'ai assez de pelouse pour faire du paillage. Voilà. Donc celle-là, ça identique, sauf qu'il y aura d'autres choses dessus. Il y aura la tomate cerise, tomate Montfavet, Saint-Pierre, des courgettes, des poivrons, des butternuts et des concombres. Voilà. Et sur cette planche-là, j'aurai 36 pieds en tout confondu. Donc ces trois planches de sculpture là, voilà, la 1, la 2 et la 3, j'aurai environ 114 ou 120 plants de légumes, tout confondu. Donc ces trois planches de sculpture là, voilà, la 1, la 2 et la 3, j'aurai environ 114 ou 120 plants de légumes, tout confondu. Donc deux paillages en voile, ça, et l'autre en tonte. Bien sûr, il faut ranger 1, 2, 3. Une première, deuxième, troisième. Première, deuxième à faire, troisième, et ainsi de suite là-bas. C'est la quatrième planche là. Et il y aura beaucoup de carottes à la volée. Des deux rangées de haricots. Haricots verts bien sûr. Et encore des courgettes et bien sûr une citrouille. La citrouille c'est top. Voilà. Donc ces quatre planches là, elles seront là bien chargées. Voilà. Les autres planches, ça sera à peu près pareil. Bon, j'en parle vite fait, mais j'ai pas imprimé. Il y aura cette cinquième planche là, aussi bien chargée. Voilà. Il y aura aussi celle-là au fond là. Voilà, il y aura surtout du haricot vert et des tomates. Voilà. Celle-là, il y aura du divers. Pour l'instant, il y a des pois mange-tout qui commencent à lever. Voilà. Donc les quatre planches sont là. 1, 2, 3, 4. Voilà. Et dans la serre, je vais aussi pas mal charger. Je vais charger le maximum que je peux. Voilà. Et pour l'instant, j'ai commencé à mettre quelques pieds de tomates tous les 33, tous les 66 cm. Voilà. Et j'agrandirai après, je pense mettre tous les 33. S'il m'en reste. Là, elles sont là pour l'instant. Si on a assez, je mettrai tous les 33. Voilà. Bref, dans la serre, je pense en tout, j'aurai 40 pieds de tomates. Si j'en ai assez. Hein. Je sais pas si j'en ai assez. Elles sont toutes là-haut, là, avec son sac qui sont prêtes. Celle-là, c'est pour l'extérieur. Voilà. Elles sont là, elles sont prêtes, celles-là. Donc là, on est mi-avril, c'est le moment dans la serre. Donc, si on fait un calcul global de tout ça, total les 3 planches avec la serre, j'aurai 166 plans sur 21,3 m². Et si on ramène tout ça en vente moyenne, j'ai environ 7,79 plans par mètre carré. Donc au final, chaque plan aura autour de lui un cercle pour vivre qui aura un diamètre de 35 cm. Voilà. Donc là, je voulais seulement parler de ces 3 planches et la serre. Bien sûr, j'ai d'autres planches, donc là, je vous en parle pas, mais bon, voilà. Je parle de celles-là parce que ce seront les plus chargées. Alors le mois d'avril, c'est le moment où on se prépare, on s'organise. On prépare tout ce qu'il y a à faire pour le mois de mai, parce qu'au mois de mai, c'est là où on va tout mettre en terre. Et surtout, bien penser, comme là, je vais beaucoup charger, savoir comment amender son sol. Donc il existe plein de choses maintenant pour amender son sol, pour donner l'énergie à ses plants, surtout en agriculture biologique. Il existe une gamme complète maintenant, que ce soit en pellet, en poudre, en liquide. Donc organisez-vous. Donc je ne vais pas trop rentrer dans le sujet actuellement. Donc cette année, je vais essayer de m'organiser. Vu que j'ai plusieurs planches, je vais essayer de faire un programme pour chaque planche. Et je ferai un bilan à la fin de la saison pour voir quelle planche a mieux marché et quel programme donc a mieux marché. Bon voilà, j'espère que j'ai pas été trop long.
La vidéo est terminée, donc si vous l'avez apprécié, vous pouvez mettre un petit pouce bleu, ça sera gentil. Et on se verra bientôt pour une autre vidéo. Voilà, merci beaucoup à vous et bonne journée. Bye bye.